Le Rhône, fleuve puissant et majestueux, trait d'union entre l'Europe du Nord et le monde méditerranéen, constitue depuis toujours une importante voie navigable. Des épaves de bateaux et des croix de mariniers témoignent silencieusement de l'épopée de la navigation rhodanienne qui remonte à l'Antiquité, époque où des barques romaines empruntaient le fleuve. Plus tard, des équipages halés par des chevaux avançaient au rythme de claquements de fouet, jusqu'au jour où les bêtes ont été remplacées par la vapeur et le moteur. Autrefois fleuve violent et cruel, le Rhône s'est assagi, canalisé et dompté par l'homme. Le XIXe siècle a vu naître les premiers aménagements hydrauliques qui ont remédié aux crues meurtrières et dévastatrices, ont modifié petit à petit les paysages. Aujourd'hui, sur les berges le long du fleuve, se sont installées des centrales nucléaires et des industries paranucléaires, pharmaceutiques et chimiques, des centres de recherche et des tours de refroidissement, des raffineries et des lignes à très haute tension. Heureusement, on y rencontre encore des endroits préservés, de petits villages qui somnolent à l'abri des vallées ou accrochés aux pentes des collines, à l'ombre des châteaux en ruine. Dans la vallée du Rhône, on trouve partout des vignobles considérés parmi les plus célèbres et les plus réputés de France, les plus anciens aussi, car les premiers cépages auraient été apportés par les Grecs plusieurs siècles avant notre ère. C'est ici qu'on produit des côtes du Rhône, parmi lesquelles il faut citer les fameux vins de la côte rôtie, le Condrieu, ou encore le Château-Griet et le Saint-Joseph, sans oublier le Châteauneuf-du-Pape à la robe pourpre. Des vins plus simples et modestes, tels les côtes du Ventoux et les coteaux du Tricastin, issus de dosages de différents cépages, calment les petites soifs. Oui, il adore. Et oui, mais je commençais comme ça. J'ai inventé, moi j'ai inventé au Canada, j'avance. Le fleuve fait partie des régions qu'il traverse, dont il draine les activités vers la Méditerranée. Au sud de Lyon, sur sa rive gauche, s'étend la Drôme, pays caractéristique mais aux facettes variées et contrastées. Dans sa partie septentrionale se dresse le Vercors, avec ses forêts et ses plateaux, ses gorges profondes et ses corniches suspendues au-dessus des falaises spectaculaires. On y perçoit déjà les influences méditerranéennes qui se manifestent dans la lumière et dans les parfums des plantes. Yvon Achard, grand sage et philosophe, merveilleux conteur et connaisseur des abeilles, a trouvé refuge dans la quiétude de cette montagne et y a installé ses ruches. Ça c'est le... Buckfast. Buckfast. Buckfast B. Buckfast B. Et ça c'est le travail de votre ami. Frère Adam, 72 ans de travail. 72. 72 années de travail avec les abeilles de la planète. 42 croisements génétiques pour confectionner cette abeille douce qui est très résistante aux maladies et qui produit beaucoup de miel.
Plein de miel. So heavy. Test. Très lourd. C'est très lourd. 2 kilos. 2 kilos and a half. Of honey. Full honey. 2 kilos et demi. 2 kilos et demi. On va voir la reine. La reine, c'est la mère de toutes les abeilles. Oui. Cette reine-là pond 3000 œufs par jour. 3000 œufs par jour. Oui. Elle pond son propre poids en œuf chaque jour. L'abeille a 150 millions d'années. 150 millions d'années. C'est 150 millions. Et on a trouvé une abeille fossilisée dans l'ambre de la Baltique, datée avec le carbone 14, 80 millions d'années. Elle est comme celle-là, elle n'a pas changé. La nôtre n'a pas changé. Mais pourquoi il travaille si dur? Il est terrifié par la reine ou quoi? Non. Non. C'est leur... chaque abeille est au service de la communauté et la communauté au service de toutes les abeilles. Oui. C'est le socialisme parfait. C'est pas comme le marché commun. Non. 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 Socialisme parfait. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est les bébés abeilles. Cette ruche doit peser à peu près 7 kilos. Ça fait 85 000 abeilles. Un peu moins de 100 000. Là, c'est du miel. Et normalement, c'est impossible d'ouvrir une ruche sans fumer. Oui. Et là, on a fait sans fumer. Et ça, c'est parce que vous êtes un spécialiste indu. Aussi, C'est bon. et puis parce que Brother Adam a créé cette abeille. Oui. Mais ça, c'est lourd. Hein? Très lourd. Là aussi, normalement, on ne peut absolument pas aller et faire ce travail sans fumer. Oui. Avec cette abeille, on peut. Parce que cette abeille est très très pacifique. Et vous avez seulement une reine. Une ruche, une reine. Oui. Mais tous les ruches avec une reine. Toutes les ruches avec une reine. Oui. Si une ruche n'a pas de reine, elle meurt. Ça, ce que vous voyez, c'est le pollen. Les mâles et les abeilles, qu'on appelle les ouvrières. Le mâle sert pour donner la semence à la reine. La reine pond les œufs et puis ça fait les abeilles. Normalement, la reine, je lui colle un point vert sur le thorax pour la reconnaître. Mais quelquefois, elle ne se montre pas. C'est elle qui décide. Ben, bien sûr. Elle est la reine. Oui. C'est un cadre uniquement avec de la cire. Et les abeilles, petit à petit, elles étirent cette cire. Donc on leur donne cette plaque et elles font ça. Et ça, c'est parfaitement géométrique et depuis 150 millions d'années. Platon croyait à la métempsychose, la réincarnation. Et selon Platon, l'abeille, c'est l'ultime, le dernier stade. Lorsqu'une âme a atteint presque la perfection. Dernière incarnation, c'est l'abeille. Et l'abeille, l'âme n'a plus besoin de se réincarner. Ah bon? C'est ça qu'il ne faut pas les tuer, qu'une âme presque parfaite. Mais Pour la philosophie grecque de l'époque de Platon, dans un cimetière, là où sont enterrés les morts, il faut toujours qu'il y ait une ruche ou bien des abeilles sculptées dans la pierre. Parce que si dans le cimetière il n'y a pas d'abeilles, l'âme des morts ne peut pas quitter le corps pour monter à l'Olympe. La reine sort une fois pour effectuer ce qu'on appelle le vol de fécondation.
Elle sort, elle monte à une quarantaine de mètres. 1000 à 2000 mâles la poursuivent. Le mâle le plus rapide la rattrape et lui met son organe sexuel dans le ventre, lui donne sa semence. Ensuite, l'organe sexuel de ce mâle reste dans le ventre de la reine et lui a à son sexe arraché, il meurt. Un autre mâle, très rapide, rattrape, délivre la reine de l'organe sexuel du premier. Et comme ça, 10 mâles couvrent la reine pour la féconder et lui donner de la semence pour 4 ans. Et quand la reine rentre à la ruche, elle a l'organe sexuel du dernier mâle et ce sont les abeilles qui la délivrent. Et il faut trouver la reine là. Hein? On va chercher la reine. Queen. Elle est un petit peu plus grande, plus longue que les abeilles. Alors lorsque la reine pond l'ovule avec un spermatozoïde de mâle, ça donne une abeille, une ouvrière. Quand la reine pond l'ovule sans spermatozoïde, ça donne un mâle. Ça s'appelle la loi de la parthénogenèse. Et Aristote avait découvert cette loi il y a 2400 ans. Quand dans une ruche, la reine a 3 ans, la ruche fait un essaim. La vieille reine, avec la moitié de la ruche, sort et va s'accrocher à un arbre, un gros paquet d'abeilles. Et dans la ruche reste l'autre moitié des abeilles et elles ont nourri une larve uniquement avec de la gelée royale. Et lorsqu'une larve est nourrie uniquement avec de la gelée royale, ça donne une reine. Alors que la même larve, nourrie avec du miel, du pollen et de l'eau, ça donne une abeille qui vit 50 jours. La même larve nourrie avec la gelée royale donne une reine qui vit 4 ans. Aristote avait dit, la gelée royale permet de vivre plus longtemps. Ça veut dire permet de vieillir moins vite. L'homme, l'humain, consomme de la gelée royale, il vieillit moins vite, c'est-à-dire il vit plus longtemps. Aristote l'avait su. La science ne découvre jamais rien. Elle ne fait que vérifier. Que vérifier ce que les artistes et les poètes ont découvert. Bon, gelée royale. Gelée royale. Vive la British bee. Vive la British bee. Cette abeille, créée à Buckfast, dans le Devon, c'est la plus grande abeille de la planète. La cueillette des plantes sauvages est une tradition dans la Drôme provençale. Le seul secteur des baronnies assure aujourd'hui 80% de la production de tilleul à l'échelle nationale. Le tilleul, surnommé l'arbre à miel, symbole de l'amour et de la fidélité, est étroitement lié à ce coin de Provence. La cueillette de ces fleurs s'étale du 10 juin au 10 juillet et se termine par la foire du tilleul. Mais ça donne un très bon esprit et on commence. Vous m'aviez dit que vous me filmeriez comme ça, je me serais maquillé quand même. Ma moustache, je ne l'ai pas frisée ce matin. Alors des fois quand il y a une feuille dans la poignée comme ça, là, on l'enlève avec les dents. La technique c'est de l'enlever avec les dents. Pour ne pas perdre de ça, lâcher la branche. C'est qu'il y a des fois on fait comme ça et on la crache. Et des fois il y a une chenille aussi. On croque la chenille aussi. Qu'est-ce que c'est une chenille comme ça? Un ver. Ah bon, ouais. C'est. Ouais. Comment on appelle en anglais une chenille? Worm. Hein? Worm. Worm. Ver. Oui, mais la chenille, le ver, bon, la chenille, c'est le papillon. Hein, oui. Ah voilà. Ouais, chaque plante, souvent, a sa chenille propre. Le chou a sa chenille. Et le tilleul, il y en a une sur le tilleul, mais qui a exactement cette couleur. Comme ça. Mais on la confond, elle se colle au bois, là. Et on la confond vraiment avec la branche. Ça, c'est...
C'est bon, c'est bon. Hein? C'est bon pour manger. Non, Mhm. non, non. Pour manger, les vers qui se mangent, c'est les vers que mangent les Africains, les grosses larves blanches. Ouais. Hein, les gros vers blancs. On appelle ça. Que mangent les Africains. Là. Non, je sais pas. Bon, mais nous, on ne mange pas en Europe ça. Ça, pour que ça marche, il faudrait dire que c'est aphrodisiaque, Tilleul. le tilleul. Ça vaudrait plus cher. Dire qu'il faut manger le tilleul. Oui. C'est bon, c'est aphrodisiaque. Et ça marche. Hein? Hein? Ah, le diable. Oui. Ah oui, oui, c'est bien. Ça marche bien. Je ne sais pas ça. Ça, c'est l'aphrodisiaque. Aphrodisiaque. Comment vous dites en anglais aphrodisiaque? Aphrodisiaque. Ah, pareil. C'est le même mot. En français, on peut dire aussi c'est aphrodisiaque. Nous avons beaucoup trop de mythes sur notre bateau. Et Beaucoup de mythes. Ah oui. Et j'espère l'avant tout est le mythe. Non, c'est pas vrai. J'ai peur que ce soit une vue de l'esprit. En tilleul, je dis, ce qu'on ne sait pas faire peut-être, c'est le présenter. Oui. C'est ça Un qu'on ne boîte sait pas faire. spécial. Oui. Un Moi- boîte spécial. Moi, je drone. dis, le tilleul, il faudrait prendre du temps, mais voilà. Il faudrait trier que des belles fleurs, même plus grosses que ça, là. Y passer un fil comme ça. Mm. Et voilà. Dans Voilà. une petite couronne, je sais pas, le mettre dans quelque chose qui s'abîme pas. Oui. Alors, il y aurait 10 sous de tilleul Mm. et 6 francs d'emballage. Oui. Hein, donc, il faudrait le 10 vendre. francs. Il faudrait le vendre 10 francs. Oui. Ouais. Voilà. Ça c'est. Mais le produit ne vaut rien. Mm. Le produit ne vaut rien. Et pour beaucoup de choses, le produit ne vaut rien, c'est la présentation, c'est l'emballage, c'est... Oui, oui. Eh oui. Mais c'est possible de faire ça. Le porc, regardez le porc. Pareil. Il vaut combien le porc? Prix de départ du paysan. Oui. Ça vaut entre 6 francs et 10 francs le kilo. Mm. Hein, le cochon. Oui. Vous achetez un saucisson Mm. qui vaut entre 95 et 120 francs le Oui, kilo. oui, oui, oui. Et pour presque le bas de gamme. Oui, oui, je sais. Moi, je ramasse encore, voilà, il me faut 30 kilos de tilleul sec, voilà. Il m'en faut pas plus, il m'en faut 30. Parce que celui-là, je le vends à peu près correctement. Bon. J'ai une copine sur la Suisse depuis longtemps, aussi qui est très très longtemps que je connais, qui vient, qui me prend un millier de bouquets de lavande, qui me prend 30 kilos de tilleul sec, qui me prend de l'huile d'olive, qui me prend... Elle arrive avec son fourgon, elle me prend des olives, elle charge le fourgon plein pot, voilà, elle fait son année. Si elle n'a pas assez, je lui monte, bon, moi, des fois je vais lui monter, quoi. Ensuite, c'est de la fleur de lavande aussi. Mais ça, c'est clair, c'est net, c'est du bon boulot. Elle touche un produit pas trop cher, Oui. et moi, je gagne bien ma vie dessus. C'est ma voisine, là, qui a passé, là, qui est allée chercher ma fille. Oui. Quel âge? 5 ans, là. 5 ans. 5 ans. Hein? Tu t'es amusé? C'est bien? Hein? Il y avait de belles piscines? Ouais. Ouais. Puis il y avait des jeux peut-être aussi, non? Ouais. Il y a un toboggan? Ouais. Tu me donnes les branches qui sont toutes tes fesses? Donne ma croquette. Il y a des feuilles. Oh! Aïe! Aïe! Ça, c'est le travail anglais. Moi, je les mets dedans, vous les faites. Ah bon, d'accord. Je lui donne plus. Allez, hein, le moment de vérité là. Ça c'est. Je fais durer un peu quand même. Hein, parce que ça là. Pas exagéré. Oh. Combien de... C'est 8 kilos. Combien vous êtes payé pour ça? Je ne sais pas le cours cette année. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire. À peu près 50. Je sais pas le cours cette année. Je sais plus cette année, je pense. Non, il est plus cette année. Il va faire 60, 70, non? 70. Moi je pense, oui, le plus le sec. Oh, mais c'est riche. Sec, sec, hein? Ah, sec. Sec. Ah oui. Sec. Ça c'est pas sec. Ah non, 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 non. Non. Non, non, là, voilà. Là-bas, faut attraper là-bas.
Voilà, comme on attache un bourras. On fait comme ça, non, pas comme ça, pas comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Ouais, ok. Là, tu tires, là. Tire, voilà. On tourne. Oui. Ça, prends ça. Oui. Voilà, là-bas. Hop. Ah, ça c'est le système. Voilà. Alors après, je sais pas, comme une chaussure. Après, hein. Hop, comme ça. Faut plus lâcher celui-là, hein, surtout. Voilà. C'est un peu Je comprends. Un bourrache. un bourras. Un bourrache. Un bourras, une saquette. Oui. C'est pas beau. C'est Ah, pas 60 beau le livres, non. Désert tunisien. Oui. Superbe, hein. Aujourd'hui, ce 4 juillet, nous en sommes quand même à la 193e foire au tilleul, ce qui veut dire qu'il y a 2 bons siècles où on cueille le tilleul. C'est pas un aphrodisiaque. Non, c'est un neurosédatif, c'est-à-dire le tilleul fait dormir, Oui. calme et repose. Au milieu des années 80, nous avons pu prouver scientifiquement que le tilleul officinal des baronnies, donc la qualité botanique, le tilleul à grande feuille, Tilia platyphilus, était le tilleul qui au monde avait le plus d'éléments neurosédatifs. Puis souvent, comme on dit, quand le tilleul monte bien au ciel, c'est parce que tout simplement le grand-père et la grand-mère sont partis, personne pour le cueillir. Un rose pâle et timide commence à teinter le ciel nocturne au-dessus de la Drôme et le jour pointe à peine quand les premiers vendeurs arrivent à Buis-les-Baronnies, leurs voitures chargées à bloc. Chacun choisit son emplacement, installe les bourrasses, ces toiles en jute remplies de fleurs de tilleul. Les gens se saluent et les langues se délient. Les discussions portent surtout sur le prix de vente, la concurrence, le travail qui ne rapporte plus grand-chose. Le découragement est général et les pronostics concernant l'avenir ne sont guère optimistes. Allez, on laisse comme ça. Bougeons plus. Dès que j'ai crevé, je ne sais pas comment je vais rentrer. Non, du toutes ces machines, hein, c'est prêt, hein. Bon, ça va. On a suffisé l'apprentissage parce qu'on a mis tout le monde. Plus tard arrivent les curieux et les agiteurs. Il y a eu le premier prix quand même. Salut monsieur. Chargées dans le camion, elles prennent le chemin des laboratoires pharmaceutiques. Oh l'ami.
Thank you.